Je ne veux plus te quitter. Jésus, tiens-moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? On acclame fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce pour toi et moi. Parce que ce n'est pas par notre propre force et volonté que nous sommes donc réunis en ce lieu. Mais nous pensons que c'est par la grâce ou la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pour commencer, premièrement, je vais donc souhaiter la bienvenue à nos chers invités. Alléluia. Nous devons d'abord savoir une chose, que nous n'avons pas répondu à l'invitation d'un homme, mais nous avons répondu à l'invitation du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Le moment qui sera à notre portée, sinon la prédication qui sera à notre portée, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas à dire que nous connaissons plus que vous. Ce n'est pas à dire que nous sommes plus que vous. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est pourquoi, dans les limites que le Seigneur Jésus-Christ nous a assignées, nous pensons que quand le Seigneur Jésus-Christ envoie 2 serviteurs ou 3 serviteurs, ces serviteurs-là ne peuvent jamais se contredire. Alléluia. Nous avons vu dans la Bible l'exemple de l'apôtre Paul. Après avoir reçu sa mission, après avoir reçu son évangile, il est allé vers ceux qui sont regardés les plus considérés, c'est-à-dire les apôtres par la vue. Et quand il est allé envers eux, il a étalé l'évangile qu'il prêchait parmi les païens. Et là, l'apôtre Pierre prenait la parole disant ceci, que ce que tu prêches, ce n'est que Jésus-Christ. Mais tu n'as jamais vu Jésus-Christ, c'est moi qui ai vécu avec Jésus-Christ. Mais où est-ce que tu as eu ces choses-là? Il dit certainement c'est une révélation. Alléluia. Mais l'apôtre Paul a reconnu par ça, par là que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses. Ce n'est pas par une personne, ce n'est pas par une école théologique que tu es allé apprendre ces choses-là. Mais certainement, si c'est le Seigneur Jésus-Christ, je reconnais par là que celui qui a fait de moi l'apôtre des circoncis, c'est le même qui a fait de toi l'apôtre des païens. L'apôtre Paul accepte l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre reconnaît l'apôtre Paul. Et en cela, chacun est allé vers les limites qui lui étaient assignées. Mais aujourd'hui, nous voyons 2 serviteurs de Dieu, 3 serviteurs de Dieu qui disent que Jésus-Christ les a envoyés autour d'un seul thème. Mais chacun apporte sa vision, chacun apporte son intelligence, chacun apporte sa sagesse, et dedans il y a la divergence. Ils n'arrivent pas à s'entendre, à s'accorder, alors que c'est le Seigneur Jésus qui les a envoyés. Nous comprenons par là, bien aimés dans le Seigneur, il y a problème. Voilà pourquoi l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, par le biais de son guide spirituel, Michel Métitembo, a pensé que ce soir, il devait s'étaler sur le thème, disons, qui est cet Élie qui devait venir. On entend parler que cet Élie c'est Jean-Baptiste. On entend parler que cet Élie c'est un quelconque prophète qui serait venu. Alléluia. Mais véritablement cet Élie c'est qui? Voilà pourquoi il va se taler sur ce thème. Mais nous disons ceci, à la fin de la prédication, les questions seront autorisées. Mais les questions qui seront en rapport avec le thème choisi. Toute question qui ne concerne pas le thème ne sera pas acceptée si ce n'est pas recevable, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, étant les enfants de Dieu, nous pensons que nous connaissons. Nous pensons que nous avons la connaissance. Mais la Bible dit ceci, que celui qui pense connaître ne peut plus connaître, bien aimé dans le Seigneur. Et toute la vie, c'est une école. Chaque fois, l'homme ne cesse jamais d'apprendre. Voilà pourquoi la connaissance que tu as, mets ça d'abord de côté. Écoute d'abord l'orateur. Et quand tu vas écouter l'orateur, certainement, il y aura des choses qui vont te scandaliser. Mais ne panique pas, alléluia. Voilà pourquoi on a donné cette séance de questions pour que tu poses la question. Et la question, c'est pour une meilleure compréhension. Certainement, quand nous avons intégré cette assemblée bien-aimée dans le Seigneur, on nous a dit que tu ne peux jamais invoquer le feu. Il dit, mais pourquoi on ne peut pas invoquer le feu? Mais le feu, c'est ma vie.
Là où je prie, si je n'invoque pas le feu, c'est que je ne prie pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi tu me dis que je ne peux pas invoquer le feu? Et là, le pasteur m'appelle disant, viens d'abord. Si Jésus-Christ a envoyé, mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit ceci. Il dit que ne maudissez pas, mais bénissez. Priez pour ceux qui vous maudissent. Mais en disant cette parole, lui, le Seigneur Jésus-Christ, mais il avait caché quelque chose. Aujourd'hui, quelqu'un serviteur qui venant de la part de Jésus-Christ, quand il arrive, il dit non, nous devons donc invoquer le feu pour rejeter le corps de l'ennemi. Qui est ton ennemi? Si Jésus-Christ dit que non, ne maudis pas, mais tu dois bénir au contraire. Il dit que non, prie pour ceux qui te persécutent, prie pour ceux qui te maudissent. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Et nous comprenons que nous sommes donc en déphasage avec le Seigneur Jésus-Christ. Là, il y a problème, bien aimé dans le Seigneur. Et après avoir démontré cela, j'ai compris effectivement comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir des ennemis. Mais l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi m'a fait pour qu'aujourd'hui que je puisse jeter le feu dans le corps de l'ennemi? Et après avoir étalé sur ça, j'ai compris effectivement, on ne peut jamais invoquer le feu. Donc c'est un exemple pour dire ceci. Quand l'envoyé va étaler, bien aimé dans le Seigneur, prends ton mal en patience. Et certainement quand on va poser des questions, ce n'est pas pour confondre, alléluia. Non. Mais une personne qui pose la question parce que la personne veut comprendre. Une personne va aller dans plus de détails pour la compréhension. Et pour qu'en sortant d'ici, nous puissions avoir tous une même compréhension de la parole. Parce que ce n'est pas un homme qui sauve. Ce n'est pas l'église qui sauve. Mais c'est Christ qui sauve au moyen de sa parole, bien-aimé de le Seigneur. Et cette parole n'est prêchée que par un envoyé. Certains nous sommes des fidèles. D'autres des églises. Certainement, il y a des pasteurs qui sont au-devant de nous, des apôtres, des bishops qui nous prêchent. Mais nous disons ceci, bien aimé dans le Seigneur, qu'un homme ne peut jamais te prêcher. Ne prie pas par enthousiasme. Ne prie pas parce que c'est ton père ou ton oncle qui aura créé cette église. Non. Mais tu dois prier par conviction. Parce que ton esprit t'aurait attesté que ce que le pasteur leur prêche, c'est la vérité. Et par cette parole, je veux courager le Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment capital, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons donc aménager nos passions. Un enfant de Dieu est humble. Un enfant de Dieu est tempérant. Laissons donc le Seigneur, premièrement, nous enseigner au moyen, sinon au sommet de son serviteur. Et à la fin, s'il faut poser des questions, nous allons poser des questions, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? On acclame fort pour le Seigneur. Et pour cela, je remets donc la parole au modérateur. La journée à Boubouyaï, j'ai été amené de concevoir ce thème qui est cet Élie qui devrait venir. Qui devait venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malachie 3. Dans Malachie 3, on nous parle, on peut le lire. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est Malachie qui? Malachie 3. Malachie 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. Amen. Là, on parle d'Élie. Là aussi, on parle d'Élie. Boubouyaï. Abou. Pierre. Bantebeke Manif. Pour un enfant de Dieu, aujourd'hui, le problème aura une solution. Une solution définitive. Alléluia. Amen. Qui parle? C'est Malachie. Nous allons d'abord savoir, Malachie, il est venu à quel moment? Pourquoi il a dit ça? Amen. Amen. Vous savez que le seul prophète
Amen. 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 Que Dieu a envoyé les Juifs pour sauver les Juifs. C'est qui? C'est Moïse. Donc, dans l'ancienne alliance, on parle de Moïse. Alléluia. Amen. Les autres prophètes là qui sont venus, amen, Amen. ils sont venus pour fortifier la foi des Juifs en entendant que la promesse Arrive. Alléluia. Amen. Depuis que Moïse c'est ça que Baba na Israël na Égypte. Ti Bamekota na Canaan. Alléluia. Amen. Tout le temps qu'ils sont restés là, batumulute ke kaka, batumulute ke kaka, même nge. Quel que soit du bundu nge ke na kusambela bubuyai. Alléluia. Amen. Vous allez constater que malgré nge ke sambela, le pasteur dit au nom de Jésus, tout est vaincu. Au nom de Jésus, j'ai la solution. Jésus, l'homme de cas impose. Mais tu as toujours des... On va se poser la question. Je prie. Et j'ai dit tantôt dit. Quand Jean-Baptiste a dit, voyons venir à son baptême, les pharisiens et les... Sadducéens. S'il y a des gens qui respectent la loi, je vous dis, Naba juif, c'est les pharisiens. Voilà pourquoi vous allez remarquer même que, dans les Jean-Baptiste que vous avez dit. Amen. Amen. Es-tu celui qui devait venir? Celui qui devait venir. Où devons-nous attendre Un autre. Qui es-tu? Le prophète. Lisez dans Jean. Donc, pharisien vada vuluka kavena diamuya. Yanzambi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, regardez comment les pharisiens respectaient la loi. Amen. Amen. Et quand Jean-Baptiste est venu, là, on parle de Jean-Baptiste. Malachie 3. Malachie 4, on parle de Malachie 3. Élie. Malachie 4 et Élie. Élie, on va maintenant savoir ici qui a reçu la prophétie d'Élie, c'est Malachie. Or que dans Toïna, amen. Amen. Malgré va dire respecter la loi. Malgré va dire respecter que la loi. N'allez pas quitter la bampangi à côté. Il prospère. Amen. 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 Fille à bas ok, il y a bien. Mambi à bas ok, il y a bien. En tout cas, pour respecter la loi, ça ne va pas. Ils ont murmuré. Alors, vous savez, le Dieu là, que Waba murmure avec. Ah, bah oui, c'est pas continuer à donc, par rapport à déséquilibre, il n'y a pas de talak. Amen. Hein? Amen. Pas pendant même négligé, vous savez là, ça. Façon 1. On dit qu'on ne peut pas prendre une femme étrangère. Alors, il y a un dîner. Bah, que bien, non? Donc, conclusion, mais si vous pas quand même une femme étrangère, je serais bien. Alors, la loi de Moïse va dire interdit de prendre une femme étrangère. La loi de Moïse va dire interdire. Amen. 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 Répudiation de la femme. C'était interdit. Alors, on a constaté, amen, Amen. chez les Juifs qu'il y avait des divorces. En dehors de divorce, amen, il y a que divorcé. N'a qu'un tuyangé. Il a bien que Tom aussi. Une femme est étrangère. Mais ça, oh, Nzambe vandi me dasuka déjà. En plus, il y a des offrandes. Amen. Amen. Baki apporter dans Nzambe, des offrandes, deux fois. Il coule malade, il y a coucou. Non, dis même il y a bouteille qui fait offrande. Dis même il y a lavé offrande. Alléluia. Amen. Alors, Nzambe me dasuka. Qu'est-ce que le peuple juif a constaté? Nikou d'abord va dire murmurer. Ils ne savaient pas que déjà ils étaient dans la malédiction. 1. Nzambe me dasuka. Pas prêtre, pas sacrificateur. Comment ben nos sacrificateurs vous pouvez recevoir? Bas offrande vous apportez à l'autel. Amen. Hein? Amen. La Bible m'a souillé. Nzambe me dasuka là-bas, sacrificateur. Ben au coin de Tang Malachie 3, vous allez comprendre l'esprit dans lequel Malachie est venu. Alléluia. Amen. Il y a un dasuki là-bas. Il y a un dasuki il y a qu'un peuple. Et à la fin, Dieu est amour. Il dit au peuple, revenez à moi et je reviendrai à vous. Pourquoi? Pour qu'ils changent leur malédiction en bénédiction. Pour que n'allez pas que présenter offrande nanzan. Offrande de vendre ya pur, pas vendre pur, purifié. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la dernière étape de la vie des Juifs. Voilà pourquoi il dit, voici. Élie Koubasse quiz. Préparez-vous.
Amen. Amen. Et lui commence à quiz. Et dès qu'il y a un quiz aussitôt, donc c'était pour préparer le peuple juif à recevoir le Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est la mission qui a été dévolue à qui? À Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Amen. Quand on vient dans Malachie 4, les gens vont se dire, Malachie 4, il y a caca. Malachie 3, il y a... La Bible dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en honorable pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur Père. de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Comprenez que d'abord, quand vous lisez Malachie, alléluia, Amen. Amen. la vision de Malachie, c'était de ramener le peuple juif au respect scrupuleux des lois et préceptes de Dieu, afin qu'ils soient en harmonie avec Dieu, afin qu'ils reçoivent la bénédiction qu'ils attendaient. Amen. Amen. Comment maintenant purifier le peuple de Dieu? Alléluia. Amen. Comment ramener le cœur des pères aux enfants et comment ramener le cœur des enfants aux pères? Alléluia. Amen. C'est ça qu'on dit la réconciliation. Alléluia. Amen. Quand ils étaient frappés de la malédiction, ils étaient séparés ou ils n'étaient pas séparés? Ils étaient séparés. Dieu les a tourné le dos. Parce qu'ils ne respectaient plus les lois. Voilà pourquoi quand Moïse est venu, amen, Amen. personne ne pouvait gagner le royaume avec la loi. Parce qu'avec la loi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Nom de Dieu. Dieu. Alléluia. Alléluia. Romains 7 nous dit, autrefois sans loi, Je vivais. quand la loi vint, le péché reprit, Vie. et moi Je mourrai. mourrai Qu'est-ce qui se passe? Je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon âme dans le monde. et qui me rend captif de la loi du péché. Misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette heure. Mort. Depuis que Moïse avait prononcé la loi, le peuple avait besoin d'avoir un prophète à côté. Donc, si le prophète Yamek en tout cas, aussitôt il faut un caca, de temps en temps pour fortifier la foi des Juifs jusqu'à ce que vienne le Messie. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça le rôle des prophètes. Sinon, le prophète de l'ancienne alliance, c'est Moïse. Les autres sont venus pour fortifier la foi des Juifs jusqu'à ce que le Messie Arrive. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, quand ce Jean-Baptiste là arrive, la grande question est posée. Il dit, pourquoi Élie devait-il venir? Je ne dois pas d'abord répondre à cette question. Amen. 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 Ici, quand on dit frapper le pays d'interdit, il va ramener le cœur des pères aux Enfants. et le cœur des enfants Au Père. le peuple vient de frapper le pays d'un. Interdit. Alléluia. Amen. Un frère ici. Quand celui-là respecte mambi de mukezo zilian. Amen. Amen. Muke vande na yande muke vande vena yande. Si babambu mezo zilian. Yangi na sadila dia ki auve. Muke vande na yande ou bien muke kimian. Ekimianji. Alléluia. Amen. Cela veut dire le peuple là à cause du péché. Dieu s'était. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi même la Bible dit revenez à moi et je reviendrai à. À À vous. vous. Alléluia. Amen. Amen. Il s'adresse à qui? Aux Juifs. Comment devons-nous revenir? Badim, bas offrandes. Si bamabundu pebe kuma mingi awa. Dim, Offrande. ça fait que le pasteur soit. Dès que baka badugusabela, dim, offrande. Si vous le coup à l'église, zos kaka na ba fidèle. À partir d'aujourd'hui, kufuta avait dit maintenant. Le pasteur d'Angé Pamouka, quelques mois après, oh, il y a un chauffeur na Asia Congo. On a vu dans Néhémie le fait que les gens ne payaient plus le dîme. Amen. Amen. Les sacrificateurs et les lévites ont abandonné l'œuvre. Bamekon de Sala, bilang. Zambi me dasuka.
Lisez bien la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Si ma dîme n'a pas offrande, que Dieu a fait. Abou, Pierre. il n'y a Yeah. plus d'église. En quoi devons-nous revenir? Par les dîmes et les... L'offrande. Et vous êtes frappés de là. Voilà pourquoi vous remarquez que la dîme est sacrée. Les offrandes aussi sont sacrées. C'est ça qui fait vivre l'église. Voilà pourquoi le diable a tout copié. Et n'importe qui se lève, parole ou pas, l'essentiel il dit Jésus, dîme. Satan, c'est le diable, dîme. Donc, nous n'allons pas à l'église pour apprendre la vérité, mais surtout la vision de celui qui est là. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il est devant la vérité, il se met Au garde à vous. On a vu, quand Jean-Baptiste est venu, il dit, quand l'ami de l'époux entend la voix de Époux. il éprouve une très grande Joie. il faudrait qu'il le... Et que moi Je diminue. il dit, je ne suis pas le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché Du monde. Les premiers disciples de Jésus, ma disciple à Nani. Il y a Jean. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un a une église, même si la vérité est quelque part, Vandena, vérité en gué, Mouvandena, Yamoun. C'est là où on est frappé de la malédiction. Un homme de Dieu, la première des choses, doit être humble, doit se rabaisser. Il doit comprendre que personne n'a la plénitude de la vérité. Même quand tu dis Branham même, on va démontrer ça ici tout de suite. Alléluia. Amen. Amen. Conclusion, il faut être humble. Si quelqu'un t'apporte la vérité, tu dis Dieu m'aime. Si quelqu'un t'apporte la fausseté, c'est le diable. Amen. Et la vérité doit à la porte, un enfant de Dieu doit ouvrir pour recevoir la vérité. Amen. Si tu refuses la vérité, tu refuses Christ. Alléluia. Amen. Alors, ici, dès quelqu'un banda, pour manga bisu kabuno, beto messe, Séparé. je prends un exemple. Beto ke beto zole, yande beso suke chamuno ma. On fait la grande idée. Oh, il y a ça là, adultère. Il y a un de ça l'adultère dans quel chamuno. Beto ke vendre bien ou beto ke se séparer. Mais que c'est séparé. Amen. 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 On est des ennemis. Allez là-bas, vous allez voir que beaucoup de gens sont là-bas parce que Babé Salboussous. Beaucoup de gens sont là-bas parce que là-bas qui m'yangana. Dès que tu commets le péché, ça introduit quoi? Une séparation. Alléluia. Amen. Amen. À cause du péché, il y a eu une séparation entre le peuple de Dieu et leur Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, comme Malachie vient prêcher, il dit, c'est pas continuer François. Ils sont frappés de la malédiction. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Comment devons-nous revenir? Par les dîmes et les offrandes. Parce que la dernière étape de la vie de juif, Bazola a abandonné parce que malgré respect à ma loi, la vie n'allait plus mieux et ils ont abandonné la loi de Dieu et ils étaient frappés de la malédiction. C'est là où Dieu lui dit, revenez à moi et je reviendrai à Amen. À vous. Comment devons-nous revenir? Reprenez les dîmes comme vous l'avez fait au Varbo avec Moïse. Parce que quand tu as mené quelque chose, il y a ma baie. Dans Moïse, il y a un mot, c'est le sacrificateur. Alléluia. Quand tu sens que sur place, il y avait des résultats, vous en savez. Alléluia. Amen. Amen. Alors, à cause de ce péché, Amen, Amen. Amen. Dieu s'est séparé de son Peuple. Amen. 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 Et comment devons-nous revenir? Comment vous allez présenter maintenant des offrandes pures? Amen. 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 C'est là où quand Jean-Baptiste vient, répentez-vous, 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 car le royaume de Dieu est Et proche. Proche. quitte. Non? Je suis la voix de celui qui crie dans le... Le Le désert. désert. Quand il parlait, Jean-Baptiste connaissait les Juifs, les Sadducéens, il tenait Mordicus, les pharisiens viennent de changer et en devait. Répentez-vous, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il y a maintenant la manima, dans le pharisien, dans le Sadducéen. Oh, race de De vipère. Vipère. qui vous a appris à fuir la colère. À venir. Voilà pourquoi je veux dire que quand Dieu envoie un serviteur, il prépare un peuple qui doit recevoir le message. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit le message d'un envoyé. Amen. Alléluia. Gloire. Amen. Il dit, mais ne dites pas nous sommes la descendance d'Abraham, hein, car de ces pierres-ci, Dieu peut susciter une descendance. Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors,
dès que ma mère se baptisait, en confessant leurs péchés. Oh, Moussala Boussou, Zanaket, Papa Michel. Amen. Amen. Suivez. Zambi, l'évoquez là. Amen. 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 Si, qu'est-ce qui nous sépare entre lui et moi? Le péché. Alléluia. Amen. Amen. Regardez maintenant le mécanisme qui se passe. Lui, il pouvait s'approcher d'eux, mais comme lui, il n'y a même pas quelqu'un qui a moun. Pourquoi il dit bien dire? Papi. Jamais. Lui, il peut me donner le cœur. Je ne peux jamais lui donner mon cœur. Acclamons le Seigneur. Gloire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il va dire, bon, tu t'es confessé, dis Soumo Yame. Amen. Amen. Il n'y a plus le péché entre lui et... Alors, quand il va venir vers moi, est-ce que je vais le refuser? Ouais. Alléluia. Amen. C'est là où, par la confession, par la repentance, amen, Amen. Amen. c'est là où l'Esprit de Dieu est venu vers le peuple d'Israël encore. Mukeba kandaki sabubiya, ngemela la kenchangana. Amen. Amen. Ngemela la kenchangana. Ya ye. Si ben moko na tribunal. Futa 100 000 francs. Dès que tu as fouta 100 000 francs. Amen. 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 Dès que tu payes 100 000 francs. Dès que tu cible 100 000 francs, tu me cible 100 000. Abou, Pierre. le péché est expié. Si le monsieur te porte plainte, il avait payé 100 000. Oui. Abou, tu Pierre. es condamné parce que les 100 000 francs expient le péché. Le péché là ne compte plus. Acclamons le Seigneur. Gloire. À moins, nge manga 100 000. Cela veut dire que nge me manque pour l'évoquer. Mais quand tu acceptes de pardonner, à condition, il y a une personne 100 000. Dès que nge na simba 100 000 dans ma bouche, le péché ne compte Plus. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé. Alors, dès que Bamendima, n'a pas sadducéen, n'a pas pharisien, va du côté dès que ma doctrine, oh résurrection, oh l'immortalité de l'âme, va même Foucault pour recevoir le baptême. Voilà, ils étaient maintenant réconciliés à qui? Jean-Baptiste par le baptême de Jean-Baptiste, et puis Jean-Baptiste même Bakabana Mabok à Jésus. Oh. Voilà pourquoi la Bible dit, si je vous enverrai Élie, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. Comment? Par quel acte? Par l'acte du baptême qui est la repentance. Dis Soumou, lève-toi encore papa, tu vas souffrir. Je suis seul, non? Je peux commettre un péché. Je commets un péché vis-à-vis de mon frère. Alléluia. Amen. Que dit la loi? Tu ne tueras. Point. Tu es qui? Ton prochain. Tu ne commettras point d'adultère. La femme de qui? Ton prochain. Tu ne voleras. Point. Qui? Prochain. Donc, il n'y a que mystique où il y a moralité pour cohabiter entre frères. Nakati a vie à juif. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'il y ait cette loi pour arrêter les dérapages. Ni coup la loi Kouiza. Mais avant que la loi ne vienne, mais les choses là existaient. Mais le péché n'était pas amputé parce qu'il n'y avait pas de loi. Sans loi. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est cette loi-là qui a fait que l'homme soit condamné. Et comme l'homme est condamné, il fallait quelque chose, amen, Amen. qui devait rattraper cette loi pour qu'il y ait réconciliation. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit Élie devait ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères, à travers quoi? L'acte du baptême. Parce que tu n'es pardonné que par qui? Zambi, l'évoqué là. Mounou. Tu non? Tu reçois quoi? L'onction du? Bon, si tu ne reçois pas l'onction du Saint-Esprit, est-ce que Dieu t'a accepté? Hop. Vous voyez, non? Parce que toi, tu acceptes. Le fait d'aller na bat acte, suivez-moi. Mais de quoi mon bien? Le fait d'aller kundima ku côté d'ambaza. Amen. Amen. Dieu m'a dit Jésus. Mais ce que Jésus m'a dit, si tu constates que c'est que Jésus m'a Mendima. Ndima,
Jésus peut me. Mendima. Alléluia. Amen. Amen. Il peut sentir bien hein? Jésus. Jésus peut sentir bien. Angé. Acclamons le Seigneur. Ici, c'est par l'acte du baptême, purifier le peuple pour ramener le cœur des pères vers Les enfants. Et les enfants aussi ont donné leur cœur en se confessant, parce que celui qui ne se confesse pas n'a pas accepté son prochain. Cela veut dire que tu es prêt à recevoir. Alléluia. Amen. Donc c'est un feedback rétroactif entre Dieu et le peuple. Le peuple avait besoin de... Le peuple avait besoin de qui? De Dieu. De Dieu. Amen. Amen. La seule condition, il faut me dire Jean-Baptiste baptême. Depuis lequel dit baptême, ça veut dire que Ngemendi Bakuyamba, Jésus. Jésus peut même dire Bakukouizena. Angé. Et il y a quoi? Réconciliation des enfants vers le Père. Moi le Seigneur. Si nous précisons ça, si nous croyons que Jean-Baptiste a ramené le cœur des pères vers les enfants, et un autre prophète devait ramener le cœur des enfants vers le Père, c'est illusoire. Ça, c'est de l'imagination qui ne peut pas tenir bibliquement. Je vais vous donner, vous allez poser des questions. Je prends un exemple. Amen. Amen. D'abord, il n'y a péché que s'il y a un rapport de Personne. deux personnes égales deux. Pour réconcilier deux cœurs, il faut quoi? L'arrêt? L'importance. Il dit, il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants. Alors, Père. Alléluia. Amen. Et, maintenant, ce côté de l'école, hein? Et, conjonction de, Coordination. qui coordonne deux actions qui se font simultanément. Élie le prophète, il ramènera le cœur des pères Aux enfants. et le cœur des enfants Au Père. de peur que je vienne frapper le pays d'Inde. T'interdis. Élie va ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants Élie vient. Le cœur des pères et il a accompli sa mission, il n'a pas accompli sa mission. Il a accompli sa mission. Alléluia. Alors on dit, Élie le prophète, il ramènera le cœur de père des enfants et le cœur des enfants vers le Père. Alléluia. Amen. Amen. Il va. Lui qui m'a commandé, il va dire quoi? Attention, vous ne comprenez pas. Maman, Natamounou, bic n'a papier. Suivez. Maman, reste d'abord là. Maman, amène-moi le bic et le Papier. Mais il y a un bic, non? Où est le papier? Vous comprenez? Maintenant, quand tu l'école, non? À l'école, quand on dit conjonction de Coordination. Natina Mounou bic n'a papier. Ça veut dire, si vous n'avez pas de bic, n'allez pas comme na moutou me commander mon va me dire. Mais moi, quand on dit bic n'a papier. Mais vous n'avez pas de caca? Ouais, papier. Amen. Gloire. Cela veut dire que Yamé ça l'avait mission à Yann. Amen. Comment on nous explique ça? Que n'a papier. Amen. Amen. Viens. Viens. Amen, c'est big, non? Amen. On met bac. Yann, de quelle fois? Allez, monte à kaka bac esprit à Yann. N'a pas papier. Amen, amen, amen. Avènement à tête, il y a Élie. Élie le Tisbite. Deuxième avènement de. Amen. Ça veut dire, Élie a tête. Maintenant, big. Il y a une demi fois. Donc, Bissou, il y a une Nzab Zoza va ramener le cœur de père vers les enfants. Il fallait un deuxième Élie. Donc, il y a un que fois. Il y a un qui transmettre esprit à Yandia pour que Yandia n'ata. Vous voyez comment vous explique ça? Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, la première question, je veux répondre ça à la fin. Prenez votre mal en patience. Venez voir. Donc déjà, quand on dit conjonction de coordination,
qui coordonne deux actions qui se font simultanément. Même littéralement. Amen. Amen. Élie devait ramener. Et puis, Bantima, Ntima Yange, l'un se séparer vers l'Antima Yange. Il faut Babantou. Zole. Le cœur de l'un va venir vers L'autre. Ngelen du coup soit baptême. Nous avons même engagé. Ngelen de l'homme lève, Dieu refuse ta confession. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Là, il y a deux personnes. Va mettre ça la confession. Il y a un dia ça le boussous. Mais il y a un dia ça boussous. Amen. Bon, il y a un dia se confesser. Il y a se confesser bien. Moment de me lever Yann. Au nom de Jésus, elle est guérie. C'est que, moment de ma confession, Yayandi. elle est venue vers, et moi je l'ai reçue. Il y a même que soit guérison. Il y a un dia, au nom de Jésus. Est-ce que je l'ai reçu? Oh. Acclamons le Seigneur. Donc ça veut dire ramener le cœur des pères vers les enfants. C'est un feedback rétroaction. Ça ne peut jamais c'est pas possible. Mais quand il y a la vérité, ou tu es un enfant de Dieu, ou tu ne l'es pas. Moi aussi j'ai besoin de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi que moi j'ai pas besoin de vivre? On a vu déjà abandonner des milliards. Amen. Amen. Mais pour suivre Jésus. Amen. J'ai même appris qu'il y a un président qui devient pasteur. Mais La vérité. le ministère pastoral, c'est un sacerdoce très cher. C'est une œuvre excellente. Mais tu peux ça, qui pasteur Bouzitou. Alléluia. Amen. Si Dieu ne t'a pas donné quelque chose à professer, à prêcher, il faut d'abord écouter. Parce que les prédicateurs, la Bible dit, comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas Envoyé. un envoyé? Alléluia. Amen. Dieu lui parle. Il ne parle pas à la volée. Mais l'homme juste, lui c'est un homme juste. Il est à côté de moi, il est à côté de moi, il est à côté de moi. Il parle qu'il y a une Église. Il n'est pas envoyé. L'église là ne compte pas. À moins, il dit, Timothée, mon fils, dans la foi. Ce que tu as entendu de moi, prêche-le aux autres. Il y a quelqu'un de prêcher que j'ai entendu de papa Michel. Il n'a pas le pouvoir de lire la Bible pour aller prêcher parce qu'il ne saura pas interpréter la Bible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Timothée, Tite et Philémon ne s'est jamais séparés De Paul. Jamais. Aujourd'hui, on voit des gens, rien que vendre, il est auprès d'un homme de Dieu. Allez, quelque part, il devient pasteur avec son église. Ça, c'est le voyoutisme spirituel. Excusez-moi. Soyons sérieux. Parce que la Bible, montre le temps que la Bible vit. Alléluia. Amen. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est Élie qui devrait venir? Pourquoi Élie devait-il venir? Je vais vous dire une chose. Bon, je dois ouvrir beaucoup de portes. Amen. Amen. Mais excusez-moi, si toutes les portes ne peuvent pas être fermées, ça n'est pas grave. On est là, on peut venir en aparté, on peut faire un partage. Pourquoi c'est Élie qui devait venir? Comprenez d'abord une chose. Dans 1 Roi chapitre 18, quand Élie était venu, alléluia, Amen. Amen. il prêchait, et dans Israël, on a fait un prédicateur Vandaka, Ming. Pagaï Mekota. Qui vraiment a le véritable Dieu? Élie Dasuka. Il dit bon, bah où? Bah ça la hôtel, bah présenter offrande de Nazam. Moun peut ça la hôtel, moun présenter offrande de Nazam. Nanzami. Zabi de cœur offrande de Nazam. Nachia. C'est le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les 450 prophètes de Baal. Amen. Amen. Et les 50 prophètes d'Astarté, bah mais ça la Yabao. Amen. 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 Ok. Moïse leur dit, excusez-moi, Élie leur dit, qu'il y a encore plus fort. Peut-être votre Dieu est en Voyage. priez encore fort. Peut-être il dort. Bah mais ça la base incision. Bon, base incision, un peu, je vais vous expliquer. Bon, ça ne sert pas d'ouvrir beaucoup de portes, parce que j'ai prêché ce thème-là à Brazzaville. Bah mais ça la base ça dit, ngeta moutke baka épée. Pour offrir le sang, afin que Zab yaba ou abam. Il n'a pas écouté parce que Moïse était là. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bon, voyons voir si mon Dieu aussi va m'écouter, il ne va pas m'écouter. Mais avant que je ne demande à mon Dieu, allez, bosopa maï kuna, basopi maï, ok, vanda essence, acclamons le Seigneur.
Dès qu'il a dit, Seigneur, ils sont 450. Vrai pas si. Hein? Amen. Donc, vraiment, si réellement Ningé, Moutoumé Félix Moun, et que Bayaka la Kwambrouye Moun, pour que Bazaba, que na Israël là, Kakani Moungé Félix. Oh, avant même à Massou, bouh! C'est pourquoi vous avez fait de 450 prophètes, il a amené les mois ici. Il dit, Pagaï que Djibine na Israël, mais zeng, ba ou baïr. Bailli tout. Amen. Amen. Moi, moi un peu. Est-ce que le fait de défier les prophètes de Baal, amen, Amen. est-ce qu'il était nécessaire? Là, il était frappé par la même loi de Moïse. Il dit, tu ne tueras. Mais il a fait quoi? Il a Tué. Il y a que du soumou du soumou. Et Soumo. La Bible dit, tu ne tueras point. Mais Élie a fait quoi? Il a tué. Alléluia. Amen. Pour démontrer que c'est lui qui est Dieu. Moïse aussi avait tué. Là, si vous voulez apprendre des choses, Branham connaît. Amen. Hein? Amen. Il y a aussi des serviteurs qui connaissent. On ne peut pas tout vous dire. Je vais vous dire, Moïse aussi avait tué. Pour sauver le peuple d'Israël de l'Égypte à Canaan. Amen. Amen. Ils sont passés par la mer. Toi, tu as le pouvoir de Dieu. Mais Dieu sauve. Combien de fois j'ai pardonné mon frère s'il pêche contre moi? 7 fois 60. Donc, un nombre illimité. Alors, l'armée a Pharaon qui a Isaac. D'abord, pour vous dire qu'il a tué un, chaque fois des témoins égyptiens, quand on a dit c'est à sable. Amen. Il y a égyptien. Il y a qui m'a payé de Madia. Alléluia. Amen. Il n'est que fier. Des babes de ça, mais rouge, il y a ça caïd. Arménion sur Pharaon. Si tu es beaucoup de caca, la tracteur qui était tout namaz. Il y a caca me combat rouge. Bah, mes foi. Il a aussi fait quoi? Il a tué. Donc, Moïse a tué. Élie A tué. Alléluia. Amen. Alors, n'allez pas que na kwenda. Il y a Jordan. Il y a même fini ça. 2 esprits dans la position parce que côté là. Hein? Vous avez besoin de quiz. Vous avez la boîte ligne. Vous avez kuma kuna vie. Façon de fois kaba. Vous avez pelu fangi yaouya. Mais yiki, la Bible dit Dieu l'enterra dans la montagne côté de côté. Acclamons le Seigneur. Dieu l'enterra. Amen. 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 Élie, ça l'a façon. Vers la fin, il a fait quoi? Levé. Or, Hébreux chapitre 9, verset 27 nous dit, il est réservé à l'homme de mourir. Une Seule seule fois. Après quoi vient le jugement. Bon, est-ce que Élie était mort? La Bible dit, tout ce qu'il fait Élève. sera rabaissé. C'est. Il s'était élevé. Mais on a constaté une chose. Il n'a pas accompli cette loi de l'écriture qui dit, qui tue par l'épée, Mourra par l'épée. acclamons le Seigneur. Gloire. Donc, il est allé. Bon. Paul s'était élevé au 3e siècle, non? Amen. Spirituellement. Mais je vous dis que là, Élie s'était élevé charnellement. Où il est allé au 3e siècle. Alléluia. Pour recevoir la mission, n'a pu se sauver Babanéa Israël. Amen. Et quand il est allé, il a fallu qu'il revienne. Et quand il est revenu, amen. Amen. Après avoir... Et puis il y a une parole de l'écriture qui dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de là, La vérité. et qu'un autre lui, Je ramène. qu'il sache que celui qui ramènera un péché du chemin où c'était Égaré. sauvera une âme De la et mort. fera une multitude de ses. Péché. Alléluia. Amen. Moi j'ai tué. Ah, Seigneur, tu as dit, celui qui ramènera un péché du chemin où c'était égaré. Les Juifs s'étaient égarés. Amen. Amen. Par la repentance. Il les a réconciliés à Jésus. Jésus a dit, Oui. Amen. Amen. Et quand il a fait ce travail-là, c'est ce qu'on appelle expiation par compensation. Du coup,
le péché qu'il avait tué, les 450 prophètes de Baal, était expié par compensation. Voilà pourquoi, dans Jean 14, je crois, 8, Amen, Amen. on a aussi réclamé la tête de Jean-Baptiste parce que ce Jean-Baptiste-là, c'est cet Élie-là qui avait décapité les 450 prophètes de Baal. Et lui aussi, il a fallu qu'il soit décapité. Amen. Amen. Et cette parole de l'Écriture étant accomplie, Amen. Amen. Jean-Baptiste s'est reposé. Il fait quoi en ce moment? Il attend son jugement. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient Le jugement. En ce moment-là, il s'est reposé pour attendre son jugement. Et comprenez ici, Élie était envoyé vers... Qui attendait Élie? Les païens, Ouais. les Congolais, les Américains, Non. les Européens, Non. lesquels? Les Juifs. C'est les Juifs qui attendaient. Élie. Élie avait commencé sa mission où? Il devait finir sa mission où? En Israël. Avant le Seigneur. Gloire. Et quand Élie est venu, on a constaté aussi que lui, il a été décapité. Sa mission est terminée. Amen. Amen. Il était envoyé chez qui? Chez les Juifs. Aujourd'hui, on entend dire, Jean-Baptiste est venu, n'a esprit à Élie pour amener le cœur des pères aux... Et aujourd'hui, on nous dit que c'est le même Élie qui est revenu aujourd'hui pour amener le cœur de qui? Des païens. Les païens ne connaissaient pas Dieu. Le Dieu n'est pas le Dieu des païens, le Dieu c'est le Dieu des Juifs. Il devait ramener le cœur des païens. Nous, on nous dit que Élie, cet Élie doit ramener le cœur des enfants. Nous, on nous prêche ça aujourd'hui. Jean-Baptiste va ramener le cœur de qui? Vers qui? Nous, on connaît Dieu par Paul. Comme Jean-Baptiste dit, ne dites pas, hein, nous sommes la descendance d'Abraham. Car de ces pierres-ci, Dieu peut susciter une descendance d'Abraham. Les pierres, c'est les païens. Païens. Parce qu'il y avait des prédispositions de visiter Les païens. Et quand Jésus a fini sa mission, Amen, Amen. Amen. chez les Juifs, il dit, comme vous n'avez pas reconnu Jean-Baptiste, moi également, vous me maîtrisez. Il est venu chez les et les siens ne l'ont point Reçu. Il a tourné le dos aux Juifs. Et nous l'avons reçu par le biais de qui? De Paul. Acclamons le Seigneur. Gloire. La mission de Jean-Baptiste, d'Élie, a commencé où? En Israël. La mission de Jean-Baptiste a pris fait où? En Israël. Nous les païens, nous avons connu Jésus à travers qui? Paul. Par la prédication de la croix. Il dit, c'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile, cela sur la sagesse Du langage. Pour que la prédication de la croix ne soit pas rendue vaine. Jésus a fait l'expiation à Jérusalem. Voilà pourquoi même le sang là, qui nous purifie de péché, c'est pas le sang de Golgotha. À Golgotha, Jésus a été crucifié. Mais il était immolé où? Dans le ciel. Et c'est le sang d'immolation qui purifie du péché. Ce sang-là ne purifie pas seulement les Juifs. Amen. Amen. Si c'était le sang de Golgotha, c'est seulement les Juifs qui seraient purifiés. Amen. Mais le sang là est spirituel. Jésus est rentré dans le ciel pour purifier le monde entier. Regardez, suivez. Je suis ici, non? Qui voit la Bible? Qui voit la Bible? Tout le monde. Je vais monter à 1 kilomètre. Qui va voir la Bible? Tout? Dolisie. Amen. Amen. Bien. Je veux aller là où il y a la lune. Qui va voir la lune? Là où il y a le soleil. Qui va voir le soleil? Amen. Je prends la lune. Je ramène la lune à Dolisie. Est-ce que celui qui est au Nigeria peut voir la lune? Jamais. Acclamons le Seigneur. Gloire. Donc, si la crucifixion de Jésus stipule que c'est la crucifixion qui nous a sauvés, alléluia. Seulement, Jésus est venu sauver lesquels? Et puis, amen. Amen. Il faut rendre grâce à ceux qui l'ont crucifié. Parce que si on ne l'a pas crucifié, il ne devait pas donner son sang. Amen. Jésus dit, personne ne me ôte la vie. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Voilà pourquoi il est rentré dans le ciel et se présentait lui-même de là en face de Dieu. Et le sacrificateur ici, c'est Dieu. Amen. Et la victime expiatoire ici, c'est qui? C'est Christ.
ou dans le ciel. Et c'est là où s'est passé l'immolation. Comme l'immolation s'est passée dans Le ciel. le sang là devait purifier le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, depuis les païens là-bas, l'image et l'ombre du culte céleste, depuis les païens, quand on prêche Jésus crucifié, Jésus immolé plutôt, quand on dit Jésus crucifié, c'est les Juifs. Jésus immolé, c'est tout le monde. Et même les païens pouvaient s'en apercevoir que le sang là aussi n'est pas seulement tombé sur les Juifs, mais sur nous aussi. Gloire. Voilà pourquoi les Juifs aussi ont part à la vie. Et Éternel. à travers qui? Paul. Paul. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc aujourd'hui, vous devez vous rendre compte que le pays d'interdit dont il est question ici, amen, Amen. tout simplement parce que Jésus est venu pour promulguer la loi. S'il fallait venir juger le peuple d'Israël par la loi, personne ne serait Sauvé. de peur que je vienne frapper le pays D'interdit. Ça veut dire quoi? De peur que je vienne juger le pays selon La loi. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il dit, puisque je ne dois plus frapper le pays quand Jésus-Christ vient, il dit, vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la... Donc, le jugement, le peuple d'Israël était exempt du jugement parce qu'ils sont passés de la loi à la grâce. Acclamons le Seigneur. Gloire. Donc, ceux qui ont reçu Jésus, ils n'ont plus droit au jugement. Donc, on ne peut plus venir frapper le pays d'interdit parce que Jean-Baptiste a balisé le chemin. Jésus est venu faire l'expiation. Il a condamné l'ordonnance de l'acte nous condamné et l'a exposé crucifié à la croix. À bout, Bien. le peuple était libéré. Plus de condamnation, plus de jugement. Alléluia. Donc, quand on dit, je le dis et je le répète, Élie, le prophète, ce jour grand et Redoutable. il ramènera le cœur des pères et le cœur des enfants Au Père. Il s'agit ici de Jean-Baptiste quand nous lisons dans Matthieu 11. Qu'êtes-vous donc allez voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alléluia. On peut encore lire dans Matthieu 17. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Acclamons le Seigneur. C'est pas seulement aujourd'hui qu'on est en train de lire que Jean-Baptiste, c'est Élie. Alléluia. Amen. Depuis là-bas, je vous ai dit que en Israël, il y avait beaucoup de partis. Il y avait des Juifs, des pharisiens plutôt, des Sadducéens, des Esséens, des scribes. Amen. Amen. Tous ne parlaient pas le même langage. Alléluia. Amen. Donc il y a de ceux qui tenaient Mordicus, malgré Jésus est venu. Non. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ici dit, si vous voulez le connaître, le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Comme vous ne l'avez pas reconnu de même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. Donc cet esprit-là, c'est pas seulement aujourd'hui. L'esprit de refuser que Jean-Baptiste c'est Élie, c'est depuis Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. C'est pas un esprit même que William Henry, excusez de parler de William, c'est normal que je parle de William Henry Branham. Je crois qu'il y a eu un discours qui a parlé de ça. Quand William Henry Branham dit, amen, Amen. qu'il y a un premier Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Deuxième Élie, c'est William Henry Branham, c'est de l'utopie. D'abord, ça ne tient pas bibliquement. Ça ne tient pas. Jean-Baptiste, c'est un Élie, c'est un esprit. Il est allé, il est revenu, on l'a décapité. Sa mission a pris fin. Posez la question à William Henry Branham. À quel peuple on t'a envoyé? On nous prêche ça, non? Nous sommes les Juifs. Comprenez une chose. Quand Dieu envoie un serviteur, il envoie un peuple bien déterminé. Il ne peut pas envoyer un prophète chez les nations
Un prophète chez les Juifs. C'est pas possible. Voilà pourquoi quand il a envoyé les 12 apôtres, il a dit, il dit n'allez pas vers les païens. Non, t'es pas dans les villes des Samaritains allez plutôt vers les bébés perdus de la maison. d'Israël. Donc, il y a un circonscrit champ d'action Yabao. Et il les a envoyés chez les Juifs en Israël. Parce qu'il savait que les païens, ils devaient envoyer qui? Paul. Quand Paul est venu, Amen, Amen. il dit, peut-être que on va douter de ma mission. Il est allé voir les anciens. Ils ont reconnu. Celui qui t'a fait apôtre des, c'est le même qui nous a fait apôtre des. Mais comme nous, on est envoyé chez les... Toi, tu vas chez les païens. Vous avez vu, non? Depuis là-bas, bah juif n'est pas au prophète, bah païen n'est pas où? Prophète. Alléluia. Amen. Et quand Jean-Baptiste vient, le baptême était destiné aux Juifs. Je vous ai parlé d'abord de la vie de Malachie. Le baptême était destiné aux Juifs pour amener leur cœur vers Dieu, pour bien servir Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'après le baptême d'eau, le reste, même sans avoir le baptême d'eau, ils avaient le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit, pourquoi il dit, si tu n'es pas baptisé d'eau, tu ne peux pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le baptême d'eau s'est fait en Israël. Le baptême du Saint-Esprit vient du ciel. Le baptême d'eau, c'est un homme qui donne, qui t'amène aux autres Jourdains. Le baptême du Saint-Esprit, quand tu reçois la parole de Dieu qui vient du ciel, bon, que tu sois juif, que tu sois païen, tu peux être baptisé du Saint-Esprit parce que c'est la même, mais la mission est séparée. Comment vous pouvez penser que Jean-Baptiste est venu chez les Juifs? Aujourd'hui, on dit le cœur des enfants vers le Père, c'est William Henry Branham qui viendra prêcher ça chez les païens. Ça n'a pas de sens. Cette parole n'est pas destinée aux païens. Reconnaissez ça aujourd'hui. Je le réclame tout haut. Ça, c'est une confusion. C'est de l'utopie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, il faut comprendre une chose. Quand Dieu envoie un serviteur, Amen, Amen. il dit de Moïse à Malachie. Qui envoyait les serviteurs? C'est Dieu. On les appelait qui? Les prophètes. Pourquoi? Parce que le prophète, c'est celui qui ne lit pas la Bible. Moïse, hein? Mais la femme, là, on l'a trouvée en flagrant délit. Elle a blasphémé le sabbat. Qu'est-ce qu'il faut? Il dit, Dieu ne m'a pas encore dit ce qu'il faut. Fait. Moïse se retire. Il demande à son Dieu. Dieu lui parle. Sortez la femme là hors du camp, lapidez jusqu'à mort. C'était pas écrit, mais c'est Dieu qui parle. Amen. Ni ba ba ke bukila bana ni ba. Un prophète. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, quand Jésus-Christ vient, Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été remis par mon Père. Dieu ne peut plus envoyer un serviteur aujourd'hui. Qui envoie? Christ. Quand Jésus envoie un serviteur, ce n'est plus le ainsi dit. Le Seigneur. Il vient lire ce qui est écrit parce que Jésus a tout Compli. mais tout est. Donc, il envoie un serviteur pour venir expliciter ce que les gens ne comprennent pas pour que les gens gardent la pureté de la parole de Dieu. Alléluia. Si vous voyez aujourd'hui, parce que Paul dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera Sauvé. Comment invoquera-t-il celui dont il n'a pas entendu? Parler. Comment entendait-il parler s'il n'y a personne qui Prêche. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas Envoyé. Et il dit, personne ne connaît le Père. Attends, viens. Suivez. Ça, c'est Dieu. Amen. Ça, c'est le Fils. Amen. 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 Celui qui veut prier Dieu, sachez qu'il y a le Père et le Fils. Jésus dit, en dehors de Jésus, personne dans le ciel comme personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Suivez. Hein? Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ou celui à qui le Fils veut le révéler. Si lui, il se révèle à moi, c'est par Jésus que je peux connaître le Père. Voilà pourquoi il dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous suivez, non? Amen. Un autre frère. Merci. Alléluia. Amen. Bon, ça c'est notre frère. Lui c'est Jésus. Amen. Amen. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Bon. L'envoyé. Lui il se révèle à
Amen. à moi. Amen. Amen. Je commence à prêcher la parole de Dieu. lui. Il commence aussi à prêcher la parole de Dieu sans que Jésus là. Envoie. Est-ce qu'il connaît le Père? Il va prêcher quoi? Parce que la Bible dit, si moi je connais le Père à travers, Jésus. parce que Jésus m'a révélé qui? Le Père. Lui, Jésus l'a envoyé. Est-ce qu'il connaît le Père? Non. Conclusion. S'il prêche, il va prêcher quoi? Acclamons le Seigneur. Donc, voilà pourquoi vous remarquez, on dit, il y a l'homme juste et le prophète. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de... Des prophètes. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de... Des justes. Quand l'homme juste vient, il te dit quoi? Faut pas tuer, faut pas voler, faut pas commettre l'adultère. Attention, il faut pas divorcer. Mais quand quelqu'un était chez Dieu, quand il vient, divorce. Oh, c'est pas biblique. Je ne connais pas lire la Bible. La Bible dit, faut pas divorcer. La même Bible dit, divorce. Donc, à quel moment faut pas? Divorcer. À quel moment il faut? Divorcer. C'est ça les détails d'un envoyé. Acclamons le Seigneur. Ah, gloire. Si toi tu n'as pas été chez Dieu, tu lis seulement, il peut séparer ce que Dieu a. La joie. Tu vois un crapaud avec une grenouille, tu bénis le mariage. Pas que tu vas grenouille ou va crapaud. Pas crapaud grenouille. Amen. Amen. Et quand la femme dit, mais vous nous marquez, oh, faut pas séparer ce que Dieu a. Uni. Mais il t'envoie à la mort. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas les Écritures. Pose la question au pasteur. Démontre-moi que c'est Dieu qui les a Unis. pour qu'ils ne se séparent pas. Acclamons le Seigneur. Gloire. Avant de le dire, il faut d'abord te rassurer que c'est Dieu qui a. Tu ne sais pas qui les a unis. Tu dis, c'est ce que tu vois, un crapaud avec une grenouille. Oh. Tu vois un buffle avec une vache. Tu vois un mouton avec un cabri. Tu bénis. Canard dans sous-sous. Tu bénis. Mais pas que bouton, sous-sous canard. Alléluia. Amen. Suivez, ne riez pas, c'est des choses importantes. Voilà pourquoi cette même Bible, quelqu'un qui a étudié doctorat en théologie, il se lève, Amen. il lit là, La Bible. les profondeurs, un envoyé. Amen. Amen. Voilà pourquoi faites très attention. Quand Jésus envoie un serviteur, il envoie à un peuple bien précis, un message bien déterminé, une mission bien concise. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Paul vient, il dit, nous n'allons pas au-delà de tout. Mesure. Nous prenons compte pour mesurer les limites du partage que Dieu nous a. Assigné. Ça nous fait venir jusqu'à Vous. vous lesquels. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est resté chez les païens. Mais le Québec a parole. Et on voit même les prédicateurs qui vont prêcher en Israël. Vous allez prêcher quoi là-bas? Dieu a tourné le dos haut. Bon, toi tu amènes la Bible chez les Juifs. Ils vont recevoir Jésus comment? Dites-moi à quel moment Jésus a visité les Juifs. Lui-même il dit, il est venu chez les et les saints ne l'ont point. Il y a même Katou Kanaba juif, il y a même Koumanaba, Bete va païen à travers Paul. Bon, nous avons commencé Katou pour démontrer que Jésus t'a envoyé. Nous avons commencé quoi dit là-bas juif? Alléluia, Jésus, Jésus. Bon, dites-moi, qui t'a dit d'aller prêcher chez les Juifs? Amen. Avec quel esprit tu vas prêcher chez les Juifs? Ou bien parce qu'on sait que non, Dieu c'est le Dieu des Juifs. Tu vois un Juif venir ici pour nous dire, oh, Jésus a dit. D'abord, toi, Jésus vous avait quitté. Tu viens nous prêcher qui? Ça marche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, ça c'est quelques questions, les profondeurs. Amen. Amen. S'il y a des questions, ceux qui ont reçu des invitations, ceux qui ont des questions à poser, il dit, qui est cet Élie qui devait venir? J'ai répondu, pourquoi Élie devait-il venir? Amen. Je vous ai démontré que Élie devait venir, c'est lui pour venir compenser son péché. Il avait décapité les 450 prophètes de Baal. Il fallait qu'il vienne rattraper le peuple, à la fin que lui aussi qu'on puisse lui, pour accomplir cette parole de l'Écriture. Alléluia. Amen. Il dit, vers quel peuple Élie devait-il venir? On a dit, Élie devait venir chez les Juifs. Nous sommes les Juifs. Non. Alléluia. Amen.
questions, réactions du public. Zélana, modérateur. Au début, nous avons dit ceci. Yiki ngena kwenda sala na église. Yiki baka na longa na église. Quelle est la mission de votre pasteur? À quel type de peuple Dieu l'a envoyé? Quel est son message? Ça me dit qu'il me foi. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et La vie. nul ne vient au Père que par moi. Et donc, celui qui ne suit pas Jésus-Christ n'a pas de vie. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit dans Matthieu 10, 40 à 41, celui qui vous reçoit, celui qui me reçoit celui qui m'a Envoyé. Si tu ne reçois pas celui que Jésus a envoyé, tu reçois un imposteur. Amen. Et si tu reçois un imposteur, bien-aimé, tu n'auras pas la vie parce que la vie vient de Jésus. L'imposteur amène la mort. Alléluia. Amen. D'où il est nécessaire que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, de connaître qui est celui que Jésus a envoyé. Et nous le reconnaissons à travers la parole qui est prêchée. Alléluia. Amen. Voilà, l'homme de Dieu venait de faire la démonstration. Je pense que s'il n'y a pas de questions, moi je pense que ça a vraiment été limpide et très clair, avec des exemples à l'appui. Autrefois, on nous disait que Élie qui devait venir, c'est le prophète Marion William Branham. L'homme de Dieu ce soir vient de démontrer que la Bible dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le... Or, Élie, lorsqu'il était venu, Élie le tchitchibite pour la première fois, Élie n'était pas mort. Élie était élevé. Et Élisée, son disciple, a vu comment Élie partait dans le ciel. Alléluia. Amen. Donc, puisque Élie n'était pas mort, il était question que Élie puisse revenir. Et là, on a dit, pourquoi Élie devait venir? Parce que en partant, il avait décapité la tête des 450 prophètes De bas. Puisque Élie est né sous la loi, il était donc question que la loi puisse s'appliquer sur Élie. Comme la Bible dit, celui qui tue par L'épée. sera tué. Par l'épée. Alors, Élie qui est parti dans le ciel est revenu sous forme de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Puisque Élie était un esprit de Dieu, Dieu l'a envoyé pour préparer son chemin. Et à la fin, nous avons constaté que Élie qui est Jean-Baptiste a été décapité. Et Élie était enterré. Élie qui est Jean-Baptiste a été enterré. Donc, Élie Koufouaka. Alléluia. Amen. Il attend son jugement. Bon, maintenant si Élie doit encore venir, il doit encore venir dans quel esprit? Alléluia. Amen. Ça ne peut pas marcher. Amen. Et l'homme de Dieu vient encore de dire ceci. Que Élie devait venir chez les Juifs. Parce que la Bible déclare dans Jean 1,11 que je suis venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Jésus est venu vers les Juifs ne l'ont point reçu. Pourquoi Jésus est venu vers les Juifs? Parce que c'est vers les Juifs que le message ou la repentance a été destiné. Alléluia. Amen. Depuis la tour de Babel, le peuple juif c'est le peuple choisi de Dieu. Donc le reste des peuples là, on les appelait les étrangers. La loi a été donnée au peuple juif. Alléluia. Amen. Mais si la loi a été donnée au peuple juif, bon, la repentance devait être donnée aux bananes. Est-ce que les nations avaient une loi pour se repentir? C'est le peuple juif. Il les a mis ça qu'à la loi. Mais puisqu'ils n'ont pas respecté cette loi, il a fallu qu'ils puissent avoir repentance. Donc, lorsqu'il est revenu Jean-Baptiste, il a amené la repentance au peuple juif pour que lors de la venue de Jésus-Christ, qu'il ne vienne pas frapper le pays d'interdit.
Et donc le pays d'interdit, c'est le pays dans lequel où il y avait la loi. Mais dans les nations, il n'y avait pas de loi. Donc, si quelqu'un vient ici, disons qu'il est élu, mais je suis désolé, ici, nous ne sommes pas le pays d'interdit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, l'homme de Dieu a dit ceci. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 18. Et tout cela nous vient de Dieu qui nous a réconciliés par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et cela prouve que Jésus, en venant sur terre, a accompli la réconciliation. Et que veut dire réconciliation? Réconciliation veut dire concilier de nouveau. L'homme et Dieu étaient séparés à cause du péché. L'homme de Dieu vient de faire la démonstration. C'est le péché qui séparait l'homme avec Dieu. Et donc Jésus devait venir faire quoi? Jésus devait venir réconcilier l'homme avec Dieu qui était auparavant concilié. Alléluia. Amen. Mais pour réconcilier l'homme avec Dieu, on nous a dit pour réconcilier deux cœurs, il faut d'abord qu'il y ait repentance. Sans repentance, il n'y a pas réconciliation. Parce que la réconciliation, c'est le pardon. Alléluia. Bon, on va me réconcilier avec le berger. Munu mekufinga le berger. Alléluia. Yandi mekukangila munu colère. Parce que mekufinga il a quel est? Alors, qu'est-ce qui se passe? Yandi mekuzonza que quand Jean-Baptiste arrive na berger de race, yandi mekulonga il a quel est? Yandi mekutubila il a quel est yandi? Yandi mekuzonza oh, vous mekufungula chima mekulembukila. Alors, Jean-Baptiste mekukonya ya yandi. Quand Jésus-Christ viendra, il y aura réconciliation. Chima muni kati chakukangama. Puisqu'on a ramené le cœur des pères vers les enfants. Mais est-ce que le cœur des enfants était ramené vers le père? Donc si Jean-Baptiste a seulement ramené le cœur des pères vers les enfants, donc en ce moment-là, quand Jésus était venu, il n'y avait pas de réconciliation. Parce que pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait un fongulu chima yandi, nous aussi nous demander pardon. En ce moment, il y a réconciliation. Alléluia. Amen. Nous sommes choqués. Nous sommes dans l'amertume lorsque nous voyons les hommes de Dieu aujourd'hui et surtout le peuple qui sont derrière ces hommes-là. Sans discernement, soyons intelligents au peuple de Dieu. Et puis la Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de discernement. Il est donc question aujourd'hui. Et nous disons toujours que nous ne prions pas par intérêt. Tout ce qui est charnel va mourir. Si quelqu'un s'en met en église parce que parce que maman ou non je suis pasteur parce que je suis les biens matériels. Montre-moi quelqu'un qui est mort avec les biens matériels. Personne n'était plus riche que Salomon. Où est Salomon aujourd'hui? Allez me montrer le palais royal de Salomon. Personne ne vivra pour l'éternité. Et si quelqu'un veut servir Dieu par les intérêts charnels, alléluia, large, spacieux, le chemin qui amène à la perdition. Étroite et rétrécie, le chemin qui amène à la vie éternelle. Amen. Puisque ce chemin est étroit, ce chemin est rétréci, puisque l'homme ne veut pas servir Dieu dans la droiture, on dit qu'on est en guérison, qu'on est on invoque le sang, qu'on est on donne ceci, on donne cela, alléluia. Et on se laisse se conduire par nos désirs charnels, par nos passions, et on s'égare loin de la voie du Seigneur. Et ce soir, je pense que l'homme de Dieu a voulu encore recadrer les choses. Je sais que si tu es le frère du message, tu n'as pas posé une question. Je suis sûr que tu es convaincu. Alléluia. Et oui, la Bible dit, aussitôt que vous entendez n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas conclu en disant que Kune façon que Kune Kukwende avait à toi deux. Je mets devant toi la bénédiction et là. La malédiction. Je te conseille de choisir là. Mais si tu choisis la malédiction, alléluia.